à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de Moselle Gourmande. Vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, nous sommes ici à la Foire Expo de Metz. Alors cet événement présente différents secteurs, comme le secteur de l'habitat, du jardin, etc. Mais on ne peut pas passer à côté du secteur de la gastronomie, comme ici au pavillon de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle. Alors aujourd'hui, ce sont les amateurs de sucré qui vont être gâtés grâce à une pointure de la pâtisserie. Il s'agit de Nicolas Pacello. Alors ce pâtissier est originaire de Moselle-Est et plus exactement de Tain. Nicolas Pacello découvre sa passion pour la pâtisserie aux côtés de sa maman. Après ses études, il évolue chez Fauchon, à l'Hôtel Barrière ou encore au Fouquet's à Paris. Et aujourd'hui, on peut retrouver ses créations dans sa boutique 5 Sens à Paris. Allez, je vous laisse découvrir sa recette et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ça va? Ça va très très bien. Très bien, en forme. Ouais. Je suis enfin là, c'est bien, on peut commencer. Je suis en méga forme. Le travail est propre. On a nos élèves également. On remerciera François Dominé pour le plan de travail. Vraiment, c'était sans lui, je m'en serais pas sorti. Nicolas, tu es originaire donc de Moselle, d'un petit village qui s'appelle Eutin. Comment on appelle les habitants de Eutin? Les Eutingeois. Ça, ils sont très... Eutingeois. Je savais que j'allais le dire, madame. Eutin, ouais, exactement. Paris maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un marbré. Hein? On y revient. Pourquoi partir à Paris? Ouais, non, j'ai fait mon apprentissage déjà. Alors déjà, si on commence, j'ai fait mon apprentissage à Forbach chez Christophe Greff pendant 5 ans. CAP, mention BTM, Forbach, Laxou, Metz, donc vraiment dans la région. Et puis Christophe, il voulait pas me garder, donc j'avais pas compris au début. Ça coûtait trop cher. Exactement. Non, parce qu'avant j'étais apprenti. Ça, je peux le dire maintenant. Avant, j'étais apprenti. Puis après, il m'a dit non, je te garde pas, faut que tu évolues. Ah. Bon, moi, je l'ai écouté. Hein, du coup, donc, t'es parti évoluer ailleurs. Eh ben non, j'ai cherché. Et puis après, suite à un dîner de fin de promo de BTM, j'ai ma prof qui m'a proposé tu veux pas aller à Paris? J'ai dit oui. Paris, c'est où? Alors attends. Paris, si on regarde Paris, ouais, bref. Et c'était en 2005. Et suite à ça, c'était assez dingue parce que j'étais quasiment jamais allé à Paris. Ouais. Et 3 semaines après, je me suis retrouvé à faire un jour d'essai place de la Madeleine. Jour d'essai qui s'est changé en CDD, puis ensuite qui s'est changé en CDI. Et là, si j'étais tombé dans une tourmente un peu du haut de gamme, du luxe. Et depuis, j'ai jamais arrêté. J'ai fait 5 ans chez Fauchon, où j'ai découvert qu'avec la pâtisserie, on pouvait faire plein de choses facilement. Enfin, quand je dis facilement. En tout cas, pour moi, ça a toujours été facile. Oui. Mais quand on m'a dit au bout d'1 an et demi, tu pars à Singapour, et j'ai dit. C'est où? Voilà, exactement. Non, parce qu'on se connaît, on a travaillé le truc et tout, franchement. On a monté une petite. Non, j'étais hyper content, mais je savais même pas où c'était à l'époque. Et du coup, j'ai pris l'avion. Enfin bref, c'était un truc dingue. Et suite à ça, je me suis quand même dit, en fait, je vais pouvoir faire ce que je veux avec les gâteaux. Et aujourd'hui, je continue à faire quasiment ce que je veux. Alors, à quelques apprentis près. À quelques apprentis près. Donc, 5 ans chez Fauchon, c'est là que vous êtes rencontré avec François? Absolument pas. Non. Non. J'ai fait 5 ans chez Fauchon. Après, je suis parti au Crillon, place de la Concorde. Et c'est là qu'au bout d'1 an, François est rentré. Voilà, j'ai rencontré François et depuis on se quitte plus. Là, il fait ça en 2011, il est rentré au Crillon, on a travaillé ensemble jusqu'à la fermeture. Après, j'ai rejoint les équipes de Cyril Lignac dans le 11e arrondissement pour ouvrir sa première boutique pendant 1 an avec Benoît Couvrant. Ensuite, j'ai réouvert le Prince de Galles avec Stéphanie Lequelec, avenue Georges V. J'étais sous-chef à cette époque de Yann Couvreur. J'ai fait 1 an et demi, c'était assez cool, dessert à l'assiette et tout, c'était assez cool. C'était du boulot quand même. Voilà. Et puis en 2015, j'ai Jérôme Banquetel de la Réserve qui vient me chercher pour ma première place de chef à la Réserve sur les Champs-Élysées. Et là, c'était dingue en fait. À 29 ans, j'ai pris ma première place sur les Champs-Élysées, sans testing, avec un militaire de la gastronomie, vraiment quelqu'un qui est vraiment taré. Et qui m'a dit sans testing, moi c'est simple, j'ouvre, en 1 an je veux 2 étoiles, tu viens pas. Oui. Il doit s'en passer des choses dans la tête à ce moment-là, parce qu'on se met un petit peu. Non, j'y suis allé direct. J'y suis allé, on a ouvert, on a fait cette année. Ouais, j'ai sorti mes premiers desserts à l'assiette, mais vraiment c'est là où je me suis éclaté le plus, mais j'ai aussi travaillé le plus. Et puis au bout d'1 an, on a eu 2 étoiles et je suis reparti à la scène avec Stéphanie Lequelec, cette fois-ci en tant que chef, parce que Yann était parti ouvrir sa boutique. Et là, on a fait 3 ans et demi un peu incroyable où j'ai sorti mon premier livre qu'on peut retrouver là,
où j'ai été finaliste avec François des meilleurs ouvriers de France 2018. Ok. Le gâteau. Le gâteau. Qu'est-ce que c'est? Tarte citron meringuée, semi-meringuée. Parce qu'il n'a pas envie de le terminer. Ouais, comme je passe en dernier, j'ai jamais le temps. J'ai fait semi-meringuée, comme ça c'est voilà. En fait, ça fait partie des desserts signature. À 5 Sens, j'ai 3 desserts qui changent tous les mois. Ça fait bientôt, en novembre, ça va faire 2 ans. Tous les mois, j'ai 3 desserts qui changent. Et on n'a jamais changé la règle. Et ça fait pas. Elle a déjà été 2 fois à la carte. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de la présenter. C'est aussi des recettes qui font partie de mes livres. C'est des recettes que j'aime bien partager avec vous parce que c'est des recettes de base, des recettes essentielles qu'on peut faire à la maison quand on se lève le matin. Une pâte sucrée, facile à faire. C'est facile, une pâte sucrée. Facile à faire, boum. Facile à dire en tout cas. Voilà. Ensuite, petite crème citron. Ça, je vous dirai les secrets de la crème citron, mais tout à l'heure. Et puis voilà. Donc, on va commencer par la pâte sucrée. Pâte sucrée. Donc, on est parti sur une pâte sucrée. Okay. Pâte sucrée. Qui dit pâte sucrée dit beurre pommade. Donc, beurre pommade, un beurre qui a une texture de pommade. Voilà. Donc, on peut malaxer facilement. On va presque être bon. Hein. Dans lequel on va mélanger du sucre glace. On fait attention que ce soit pas. Hop. Faut pas qu'il soit trop solide. Voilà. Du sucre glace, on mettra aussi de la poudre d'amande. Exactement. On va mettre la feuille du batteur. On va mélanger tout ça. Ce sera mieux. C'est une recette qu'on peut faire à la main aussi. Sauf que là. On n'a plus de main. Avec ça, on a des œufs. Un œuf. Température ambiante, très important. L'œuf qui sort du frigo, forcément, le beurre pommade, il va le faire figer, ça va faire des petits morceaux dedans, c'est moins appréciable. C'est pas terrible. C'est pas terrible, non. Ça, on va le mettre dedans, gentiment. Continuons donc dans notre pâte sucrée. On a mis notre œuf, on a mis une petite pincée de sel, et là, voilà. C'est la poudre d'amande. Poudre d'amande et pincée de sel. Et on finit après avec la farine. Donc on était à William Assouline. William Assouline, qui est donc ton associé aujourd'hui, qui n'est pas du tout du métier, lui, à la base. Parce qu'à l'époque, en fait, j'étais au Prince de Galles, mais on a eu 2 étoiles avec Stéphanie. Quand je suis revenu, je venais d'avoir 2 étoiles avec Jérôme. Elle m'a regardé, elle m'a dit maintenant on va aller aux 2 tous les 2. Donc tu vas faire les mêmes desserts que tu fais, tu vas les faire pareil. Moi, je vais faire les mêmes plats et hop, ça devrait passer. Et c'est passé, on a eu 2 étoiles en 2019, je crois. 2019 ou 2020. 2019. Et le restaurant a fermé 2 mois après. Elle a pris le concept, elle a ouvert son restaurant avenue Matignon. Et puis moi, je me suis retrouvé tout seul au Prince de Galles, sans restaurant gastronomique. Donc j'avais plus que le tea time à gérer. Et t'as besoin d'un quand c'est un peu trop facile, j'ai un peu de mal. Ouais. J'ai un peu de mal. Après, je dors mal le soir et tout, c'est un peu chiant. T'as besoin d'avoir un petit coup de Donc je me suis demandé, et puis j'ai commencé à passer un peu des entretiens, mais je savais pas trop ce que j'allais faire. C'est bien la seule fois où je me suis dit pendant au moins une semaine, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Pendant au moins 1 heure. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai William Assouline qui m'envoie un mail, et qui me propose de développer une boutique. Ouais, une boutique. Non, pas une recette, une boutique. Et quand je l'ai rencontré humainement, ça a bien marché, quoi. Vous ne connaissiez pas du tout? Pas du tout. Comment il a pris contact avec toi? Par mail et en DM sur Insta? Sur Facebook. C'est vrai? Non, on n'est pas la même génération. Donc Facebook. Et comme je regarde pas souvent mes messages Facebook. Et ce jour-là, t'as regardé? Et non, au bout du deuxième. Bref, on s'est rencontrés, ça a fité. J'avais envie d'aller avec lui, sauf que le problème c'était qu'il fallait attendre au moins 1 an et demi avant que le projet naisse. Donc il fallait quand même que je trouve quelque chose en attendant. Et là, 3 jours après, j'ai le Fouquet's qui m'appelle et qui me propose de prendre la place de chef. Et dans un premier temps, ça t'intéresse pas du tout? Ça m'intéresse pas du tout, parce que je me suis dit, le Fouquet's, jamais entendu parler, ça m'intéresse pas. C'est une petite maison. Sûrement que ça bouge pas assez là-bas et tout. J'ai dormi dessus, et le lendemain, je me suis dit, peut-être que quand même, c'est une maison où je vais pouvoir faire les deux, développer 5 Sens et essayer de faire quelque chose là-bas. Donc au final, tu les recontactes ou c'est qu'ils reprennent contact? Donc le lendemain, direct. En fait, j'ai dormi la nuit, hop, le lendemain, je les ai rappelés, j'ai dit, bon, on va quand même faire l'entretien. Et en fait, j'ai vraiment fait un entretien. Les cuisines, elles sont super, le lieu est canon, il y a vraiment une âme là-dedans. Alors, ce qui est assez dingue, je me permets de te couper, c'est assez dingue de se dire, bon, il y a le Fouquet's qui m'a appelé, j'ai dormi, et puis je me suis dit, tiens, je vais quand même leur laisser leur chance. Hein. Finalement, ça peut être intéressant.
Écoutez, ok, je veux bien au moins passer l'entretien, mais je vous dirai par la suite si je suis d'accord. Voilà. Non, j'ai quand même appris par la suite que c'était Pierre Gagnère qui signait les cartes salées. Et je me suis dit, après Stéphanie, avec qui j'ai envie de travailler, et puis je me suis dit, Pierre Gagnère, c'est pas mal quand même. Donc voilà, on a sorti la pâte, elle se travaille directement, vous voyez, hein, j'ai pas besoin qu'elle repose ou quoi. Pas des moindres, pour justement éviter de mettre de la farine partout si on n'y connaît rien comme moi. Vous faites justement cette technique-là, on la met entre 2 feuilles la pâte et vous pouvez la rouler assez facilement et lui donner l'épaisseur souhaitée. Exactement. Puis ensuite vous la laissez récupérer un peu. Ok, pâte sucrée elle est faite. Ensuite, vous la mettez au frigo. Après, on la détaille. On va la foncer. De toute façon, on va foncer le cercle ensemble. J'aurai pas le temps de la cuire, mais au moins, je vais vous montrer jusqu'au fonçage. Et ensuite, on va passer sur. Notre gelée de bergamote ? Absolument pas. On va passer sur la meringue italienne. Donc, ça, c'est pour. Ouais, meringue italienne. C'est une meringue italienne. Après, on va pas. Sucre. Eau, sucre, blanc d'œuf. Exactement. Et un peu de jus de bergamote dedans ? Exactement. Voici le jus de bergamote. T'étais là hier. Donc l'eau, vous pouvez vraiment le remplacer par le jus. Vous pouvez faire soit 50%, soit... Comment t'allumes encore ça ? Donc on met l'eau, le sucre ou bien le jus. Citron, ça peut être bergamote, ça peut marcher avec tout. Mais c'est vrai que depuis peu, je remplace entièrement l'eau par du jus. Par du jus. Ouais, voilà, ça casse un tout petit peu ce côté sucré. Je fais très attention à tout ça. C'est toujours les petits détails qui font la différence. Je prépare mes blancs. Souvent faire attention à la quantité quand vous faites une meringue italienne. Si vous avez trop peu dans votre batteur, c'est moins évident. Ok, on allume ça gentiment. Ça, le sirop, donc on va le faire bouillir. On va le cuire à 110 degrés. À 110 degrés, on va allumer les blancs. Je les ai déjà allumés. Généralement, la règle, c'est à peu près à 110. On allume les blancs doucement. Moi, je les ai allumés, mais ça bout ici, exactement. nos blancs, ils montent. Le blanc, il monte. Ensuite, on va laisser les blancs mousser un tout petit peu. À partir de 110, normalement, on allume les blancs. À 118. On enlève la casserole, avec l'inertie ça monte un tout petit peu à 120, 121. Comme ça laisse un peu aussi débuller le sucre. Et là on va verser sur les blancs bien mousseux. Faut plus qu'il reste des blancs frais dedans. Et on laisse tourner et on laisse refroidir. C'est pour ça que je commence maintenant et puis après je lancerai la crème citron. J'ai fait un an, c'était incroyable. Je suis rentré au Phuket, c'était incroyable. En 2019, donc avec Pierre Gagnère, il m'a ramené à Abu Dhabi parce que je faisais les cartes pour Paris mais aussi pour les cartes pour Abu Dhabi. Et j'ai passé 8 mois assez canon. C'était les 120 ans du Phuket. On a fait des millefeuilles sur les Champs-Élysées. Enfin bref, c'était vraiment cool. Et puis après, 17 mars. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, il y a un truc qui a dû se passer. 17 mars, Covid. L'hôtel ferme. Tout ferme. Ouais, et ça tombait bien parce qu'on commençait les travaux à 5 sens. Donc, ça tombait bien. Je ne veux pas dire ça, mais... Ça se fait pour qui ? Justement, les travaux, vous aviez déjà un local, vous aviez déjà réussi à trouver, on avait tout trouvé, et puis on attendait juste les accords bancaires et tout, mais c'est vrai qu'on avait tout. Et à un moment du Covid, oui, on avait tout était lancé, signé en tout cas avec les entrepreneurs. Et je gérais à côté quand même le Phuket, parce que même si c'était fermé, j'ai fait pas mal d'opérations avec les hôpitaux. Enfin bref, je bossais quand même pas mal avec Pierre Gagnère sur des cartes Abu Dhabi et compagnie là. Et on a entamé les travaux qui ont duré tout l'été, enfin jusqu'en septembre-octobre. Et l'hôtel a réouvert en mai, si je me trompe pas, mai-juin, mais vraiment doucement quoi. Oui, c'était pas l'influence que vous pouvez connaître habituellement au Phuket. Exactement. Donc c'était vraiment une patte quoi. On a réouvert. Et on a pris la décision avec William d'ouvrir le 7 novembre, donc il fallait que je m'organise. Cette fois-ci, c'était vraiment l'ouverture. Je savais que ça allait marcher correctement. Donc j'ai prévu de poser un mois de vacances à partir de l'ouverture, donc du 7 novembre.
Donc le 7 novembre, l'aventure 5 Sens débute. Officiellement. Oui. Et en même temps, ça tombe dans le deuxième confinement. Ouais. Donc au lieu de poser un mois, j'en ai eu 4. Ça va. Donc j'ai pu ouvrir 5 Sens. Ouvrir oui et non du coup. Parce que vous avez ouvert. 5 Sens, on a ouvert, c'est resté ouvert. C'est les commerces, on avait le droit de rester. Oui, c'est vrai, les commerces pouvaient rester ouverts. Donc ouais, 115. Donc là, voilà, 118, 119. On a le sirop qui est en parallèle. Voilà, on a les blancs qui sont mousseux. On laisse à vitesse moyenne. Là, on laisse débuller un tout petit peu. Souvent, vous pouvez avoir, si vous versez trop vite sur des blancs pas assez montés, vous pouvez avoir des pâtés qui se forment parce que du coup, ça cuit les blancs. Puis après, vous pouvez recommencer directement. Donc vraiment, faut laisser débuller. Il n'y a plus rien dedans. On a un beau sirop. Et là, on vient et on va verser tout doucement en filet. Sur les blancs. Bref, on a ouvert 500 et c'était vraiment canon. Enfin, le modèle était bien. Moi, j'avais proposé à William justement de faire ces 3 desserts qui changent tous les mois. Donc vous avez décidé de partir sur un vrai parti pris de proposer que 3 desserts à chaque fois à la carte. Exactement, 3 desserts. Après, on a une gamme de 8 choux aujourd'hui. 8 choux sur lesquels on s'éclate aussi. Il y en a 4 qui sont glacés, 4 qui sont pochés. On a après des moelleux, des cookies, des tablettes de chocolat et tout. Mais c'est vrai que la carte de pâtisserie, elle se limite à des choux et 3 desserts et le flan. Depuis un an, on laisse le flan parce qu'il marche très très bien. Et puis là, maintenant, on a fait 2 ans, une belle année, une très belle année. Et à partir de là, ce qui va se passer fin d'année, c'est que dans la semaine prochaine, j'ouvre le 12e arrondissement. Ouais. Donc, parce qu'à la base, 5 Sens, c'est où? Ah oui, 5 Sens, c'est la manufacture à Pantin. Donc il y a un laboratoire de production, plus une boutique, plus nos bureaux, plus tout. Donc si on va à la boutique, on peut voir le laboratoire parce que vous avez décidé de mettre tout vitré. Ouais, à Pantin. À Pantin, ouais. À Pantin, vous venez, vous pouvez tout voir. Même de la rue déjà, du trottoir. Vous pouvez déjà voir le labo. Et puis après, une fois que vous rentrez dedans, c'est limite un labo boutique. Vous rentrez vraiment dans le... C'était vraiment l'esprit d'être à fond avec la prod. Hop. Pour nettoyer la casserole, on la remplit d'eau et on laisse l'eau s'occuper du caramel. Et on a le 15e arrondissement, 114 rue Saint-Charles. Et donc là, dans une semaine, un peu plus dans le 12e. Donc on a fait ça pendant 2 ans. Et la semaine prochaine, jeudi, on ouvre le 16 rue de Côte. 16 rue de Côte dans le 12e, à côté du marché d'Aligre. Ensuite, on ouvre le 3 novembre un corner aux Galeries Lafayette Gourmet. Pendant 4 mois, 3 mois et demi. Pour les fêtes de fin d'année. Exactement. Fin novembre, on ouvre 50 boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt. Là, du coup, tu n'as plus le temps de t'ennuyer. Et en décembre, si Enedis ils veulent, on ouvre 5 Sens Café à côté de la manufacture à Pantin. Donc tout ça, ça arrive là à partir de la semaine prochaine. C'est hyper canon, je suis hyper excité en ce moment de fou. Vraiment, c'est ma dernière sortie, c'est ici. Déjà, quand elle m'avait dit la date, je me posais des questions. Je me suis dit, est-ce que ça va tomber en plein dedans, en plein dans l'ouverture? Parce qu'on aurait déjà dû être ouvert dans le 12e. Et puis, du coup, on a décalé un peu. Juste pour venir ici? Juste pour venir ici, j'ai pas ouvert les boutiques. Non, pas le Hugo, j'ai pas pris le Hugo. Alors, crème citron. Donc là, on part sur notre crème citron bergamote. Yes. F. Il nous faut donc sucre. Un petit zeste de citron. Ouais, alors j'ai zeste et purée ici. Je l'ai fait à la bergamote, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel jus. Ça peut être citron jaune, citron vert. Dans le livre, j'ai les 2 citrons. Je mélange les 2 citrons. J'aime bien quand j'ai plein de projets. Et tout ça, je vous disais que c'est hyper important si vous avez de l'entourage, des jeunes qui s'intéressent aux métiers artisanaux, notamment à la pâtisserie ou à la boulangerie. Il faut les pousser. Aujourd'hui, il faut les pousser à partir. Il faut les pousser à faire, en fait, pas à partir, mais à faire ce qu'ils ont envie de faire et les mettre dans les meilleures conditions. Moi, aujourd'hui, je m'éclate. Ça fait 22 ans. J'ai l'impression que je recommence tout à zéro tous les matins. J'ai le cœur qui bat à 10 000 quand je me lève le matin en ce moment. C'est à cause de la Parce que plus j'ai de projets, plus je suis excité. Donc je te raconte pas en ce moment.
le niveau du truc. Et que c'est voilà, on vient ici pour ça aussi. Bien, on partage une recette, mais je veux aussi partager avec vous le fait que voilà, il faut venir, il faut écrire sur Insta, il faut s'envoyer il faut bouger, il faut faire quoi, il faut ramener des CV. Si vous avez envie, je parle aux jeunes derrière là. S'ils ont envie, nous on prend, on a besoin d'apprentis. C'est vrai. Et donc toi, tu as accepté aussi effectivement de prendre des stagiaires. Oui, exactement. Il faut venir. Je fais un gros clin d'œil à Christophe aussi, Christophe Grève, qui lui, à l'époque, m'a dit il faut que tu partes, alors que j'avais pas du tout prévu de partir. Et si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que justement, il y a des gens comme ça, même si on n'est pas vraiment en accord avec eux. Maintenant, je me rends compte que sans ces gens-là alors pour n'importe quelle raison, mais en tout cas, pour moi, ça a été la bonne. On a mélangé les œufs, le sucre. On a mis dans la casserole, on a rajouté le jus et les zestes. Ça, on va cuire gentiment, à peu près à 80-83. Les œufs, ils coagulent en fait. C'est là où ça fait épaissir la masse, comme une crème anglaise. Donc soit on mélange bien. Si vous avez un thermomètre, vous montez au thermomètre. Sinon, vous cuisez doucement jusqu'à temps que la masse, elle fige un tout petit peu. Quand vous arrêtez de mélanger l'appareil, vous arrêtez le fouet. Si vraiment elle commence à cuire, elle s'arrête directement. À côté de ça, on prépare un deuxième beurre pommade ou à température ambiante, pas forcément pommade, mais en fait ce qui va être super important sur cette crème, c'est l'émulsion entre cette masse et le beurre. Et c'est ça qui va faire toute la texture, le côté brillant, le côté gourmand quand on va croquer dedans. On peut ou pas rajouter de la gélatine dedans. Donc là, nous on utilise la gélatine, de la masse gélatine, mais c'est quasiment pareil. Je sais pas si c'est masse ou pas, mais là j'ai vraiment une texture quand je la mélange et que je l'arrête, je sais pas si on voit, mais ça fige assez rapidement. Touc. Donc à partir de ce moment, on balance la gélatine dedans ou pas. Ça dépend si vous avez. Je vais vous expliquer pourquoi. On mélange vite fait. On laisse pas trop avec l'inertie, on laisse pas la casserole comme ça sur la table. Ça a tendance à brûler sinon au fond parce que c'est encore très chaud. Donc là on mélange bien, on fait juste fondre la gélatine et puis après je vais verser dans mon bac. Le bac qui va permettre donc de rafraîchir justement la assez rapidement, ouais. De manière à ce qu'on fasse la tarte assez rapidement pour la démonstration. Mais à la maison, vous versez dans un bac pour arrêter la cuisson. Vous la laissez descendre gentiment au frigo. De temps en temps, vous mélangez. Alors justement, hier, tu nous as parlé d'une de tes tartes que tu fais avec de l'avoine. Ah ouais. Ça, c'est la carte d'octobre. Ouais. Je réfléchis, on est quel mois ? C'est la carte d'octobre. Donc là, on est en train de changer. En octobre, on aura le Paris-Brest, noisette. On aura l'avoine, vanille coin avoine. Donc ça, c'était hyper cool. Et on aura la framboise rose, la tarte framboise rose. Alors. On va passer donc notre crème au mixeur pour justement garder cette onctuosité, cette homogénéité. Là, on a une crème qui a refroidi. Elle n'est pas froide. Je vous dis 45. Nous, on a une température du corps à 37, donc on voit à peu près si c'est tiède ou pas, ou sinon on met dedans. Après, tout dépend de la masse de beurre qu'on met dedans. On en met légèrement. Un tout petit peu de beurre. Un tout petit peu de beurre dans cette recette. Mais ça se sent pas. Hein. Vous allez voir dans la recette, ça se remplir directement en fait. Il n'y a pas besoin de. Donc à partir de là, on peut déjà avoir une bonne tarte. Si on a un bon fond de tarte, bien cuit, on essaie vraiment de les avoir un maximum cuit. Enfin, moi j'aime bien, enfin je veux dire, faut pas qu'on tombe dans le cramé, mais j'aime pas trop les fonds de tarte blancs. Quoi. Exactement. Et ben c'est une crème qui a quand même une bonne petite texture. Tac. Donc là, on l'a laissé reposer pendant combien de temps? Là, c'était hier, du coup. Ça, on l'a fait hier, ouais. On l'a fait hier. Et je pourrais très bien laisser celle-là. C'est limite encore mieux de couler une fraîche et de la laisser prendre. Mais là... Hop. Et ça, c'est aussi, si vous aimez... En fait, si vous voulez pas foncer spécialement de cercle, vous pouvez en faire un disque, le cuire assez épais. Prendre une poche avec une douille, si vous maniez un peu la douille, mais toi tu gères, non? Manie la douille, moi? Ouais, tu manies la douille comme personne.
On a la meringue. On a la meringue. On a les tartes. On a les petites tartes. Et alors vous allez voir un truc qui moi m'a bluffé hier. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il m'a parce que comme il parle pas en fait, moi j'ai ramené moi. Vu que les gens sont calmes, il a ramené sa musique, ça le détend. Voilà, parce que là franchement. Là, son tourne-disque. Donc, on va finir parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Notre meringue italienne est donc achevée. Vas-y. Bon, on va rester concentré déjà. Allons-y. Ok, donc. Alors, l'utilité du tourne-disque, vous l'aurez compris, c'est qu'il puisse déposer, c'est comme ça qu'on dit? Déposer, on peut dire ça. Notre meringue italienne sur notre tarte au citron qui ne reste plus qu'à être meringuée. Des mets proposés. Ah, c'est précis. Hop. J'ai pu m'entraîner hier, donc maintenant... Par hop. Nicolas. Sors les deux autres. Enfin, c'est plus le hammam, on a la vapeur d'eau là. Et un peu de flamme. Bon, et après on vient brûler pour caraméliser un peu le tout, pour amener un peu de goût. Là, il y a un coup de main aussi, il y a une technique. Si moi je le fais, il faut juste faire attention à pas passer du côté vraiment cramé. J'aime bien que ça prenne juste les bords comme ça, et puis même graphiquement, c'est joli. Hop. Là, je vais en prendre un tout petit peu. Ça a vraiment une texture, si vous voyez, de gel. Et ça, on va venir... Mettre un peu d'eau dedans. Voilà, mettre un tout petit peu d'eau dedans. Pour le rendre un peu plus liquide, parce que je vais m'en servir pour décorer la tarte au milieu, au centre, et apporter un peu de peps aussi, ce qui va contrebalancer un peu le côté un peu sucré. Donc là, je me suis fait un espèce de petit nappage liquide. Que tu viens mettre au cœur de la meringue. Point trop d'infos. Bon bah là, il y a un peu plus de place déjà. Ok. Donc là, on finit avec ces petites tartes citron bergamote, semi-meringuée et... Voilà. En tout cas, merci à tous pour cette démo. Merci à tous d'être venus à la FIM nous voir. C'était super. Encore une belle création qui met l'eau à la bouche et vous pouvez éventuellement la reproduire chez vous. Vous pouvez également revoir l'émission en replay sur notre site moselle.tv. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve pour d'autres aventures gustatives. À bientôt.